Chaque seconde lui semblait une éternité, mais en se fiant à son instinct, il calcula qu'il montait depuis une demi-heure environ. Curieusement, son appréhension laissa place à une vive curiosité. Il était impatient d'apprendre où il était et ce qui lui arrivait. La cabine ralentit dans un dernier chuintement et émit un déclic sourd avant de s'immobiliser. Tout devint silencieux. Une minute s'écoula
paralysé par quelque chose d'épouvantable. Il aurait voulu fuir et se cacher. Le garçon, à la voix éraillée, disait « Je te parie même un bout de mon foie. » Thomas ne parvenait pas à repérer qui c'était. « Je vous ai dit de la boucler, » rugit le garçon à la peau noire. « Continuez à jacasser comme ça, et je réduis la prochaine pause de moitié. » Ça devait être leur chef, pensa Thomas. Là de voir les autres le dévisager comme une bête curieuse, il se concentra sur le bloc, comme l'avait appelé le garçon. Le sol de l'esplanade, fait de gigantesques dalles, était zébré de fissures envahies par les mauvaises herbes. À droite, une bâtisse en bois offrait un contraste saisissant avec la pierre grise. Quelques arbres l'entouraient, leurs racines noueuses plongeant comme des doigts entre les pierres. À gauche, Thomas aperçut un potager, du maïs, des plants de tomates, des arbres fruitiers. Devant lui, les enclos contenaient des moutons, des cochons et des vaches. Le dernier coin était occupé par un bosquet dont les arbres les plus proches semblaient malades et près de mourir. Le ciel était d'un bleu immaculé, mais le soleil invisible. L'ombre des murs ne donnait pas d'indication précise sur l'heure. Ce pouvait être tôt le matin ou tard l'après-midi. En respirant bien à fond pour se calmer, Thomas sentit de fortes odeurs de terre fraîchement remuée, de sapin, de burin et des relents de pourriture, des odeurs de ferme. Il regarda ses ravisseurs, gênés mais désespérément avides de leur poser des questions. « Mes ravisseurs, songea-t-il, pourquoi est-ce que j'ai pensé ça ?» Il scruta les visages, les expressions, tâchant de voir clair en eux. L'un des garçons le fixait avec des yeux brûlants de haine, comme s'il allait se jeter sur lui avec un couteau. Quand leurs regards se croisèrent, l'autre secoua la tête et s'éloigna en direction d'un banc à côté duquel se dressait un mât en fer. Un drapeau multicolore pendouillait à la tête du mât. L'absence de vent ne permettait pas d'en distinguer le motif. Troublé, Thomas
dire que tu nous aides beaucoup, tu sais. Albi lâcha Thomas et recula en respirant fort. On n'a pas le temps de te materner, le bleu. Ta vie d'avant est terminée. Une nouvelle commence. Apprends les règles, ouvre grand les oreilles et tais-toi, pigé. Thomas quêta du regard le soutien de Newt. Il se sentait bouillir intérieurement. Des larmes lui brûlaient les yeux. Newt hocha la tête. Tu comprends ce qu'il te dit, le bleu, pas vrai? Thomas fulminait. Il aurait voulu cogner quelqu'un, mais il se contenta d'acquiescer de la tête. Tant mieux, approuva Albi. C'est ton premier jour, le bleu. Il va bientôt faire nuit. Les coureurs ne vont pas tarder à rentrer. La boîte est montée tard aujourd'hui. Il ne reste plus assez de temps pour la visite. On fera ça demain. Il se tourna vers Newt. Trouve-lui un endroit où dormir. Je m'en occupe, promis Newt. Albi regarda Thomas en plissant les paupières. D'ici quelques semaines, tu te sentiras comme chez toi, tocard, et tu auras appris à te rendre utile. Aucun de nous ne savait rien le premier jour. Ta nouvelle vie commence demain. Albi tourna les talons et s'éloigna vers la cabane en bois. Les autres se dispersèrent après un dernier regard en direction de Thomas. Celui-ci ferma les yeux et respira profondément. Une sensation de vide lui noua les entrailles, bientôt remplacée par une tristesse douloureuse. C'en était trop. Où avait-il débarqué? Quel était cet endroit? Une espèce de prison. Si oui, pourquoi l'avait-on envoyé là? Et pour combien de temps? Les garçons s'exprimaient de manière curieuse et semblaient se figer complètement qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Des larmes lui brûlèrent les yeux de nouveau, mais il refusa de les laisser couler. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il. « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on m'a envoyé ici ?» Newt lui posa les mains sur l'épaule. « Écoute, le bleu, on est tous passés par là. Le premier jour, quand on sort de cette foutue boîte, c'est toujours comme ça. Et je ne vais pas te mentir, ça n'ira pas en s'améliorant. Mais tu vas t'y faire et reprendre le dessus. On voit bien que tu n'es pas une mauviette. »« Est-ce qu'on est en prison ?» voulut savoir Thomas. Il fouilla dans sa mémoire
Ses yeux bleus étaient le seul charme d'un visage sans grâce, flasque et rougeant. Thomas le salua d'un hochement de tête. Un scar à quoi? Un scar à l'âme, répéta le garçon en indiquant le sommet de l'arbre. Inoffensif, tant qu'on n'est pas assez stupide pour les toucher. Il marqua une pause. Tocard. Ce dernier mot les vint difficilement, comme s'il n'était pas encore tout à fait à l'aise avec le jargon du bloc. Un nouveau hurlement retentit, interminable et déchirant, et Thomas sentit son pouce accélérer. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans » demanda-t-il en indiquant la bâtisse. « Aucune idée » répondit le joufflu qui n'avait pas encore achevé de muer. « Ben est malade comme un chien, ils l'ont eu. » Thomas n'aimait pas beaucoup le ton malveillant qu'il avait pris en disant ça. Qui ça, il? Je te souhaite de ne jamais le découvrir, répondit le garçon qui paraissait beaucoup trop serein vu la situation. Il tendit la main. Je m'appelle Chuck. C'était moi le bleu jusqu'à ce que tu t'amènes. C'est ça mon guide pour la nuit, se dit Thomas. Il ne parvenait pas à se défaire d'un sentiment de malaise auquel venait se mêler un certain agacement. Rien n'avait de sens dans cette histoire. Il en avait mal à la tête. « Pourquoi tout le monde m'appelle le bleu ?» demanda-t-il en serrant brièvement la main de Chuck. « Parce que c'est toi le nouveau » expliqua Chuck hilar. Un autre hurlement sortit de la maison, pareil au cri d'un animal torturé. « Mais pourquoi tu ris ?» reprit Thomas horrifié. « On dirait que quelqu'un est en train de mourir là-dedans. » Il s'en remettra. On ne meurt pas quand on rentre. Attends pour recevoir le sérum. C'est tout ou rien. Soit on guérit, soit on meurt. Mais c'est vrai que ça fait un mal de chien. Qu'est-ce qui fait un mal de chien? Le regard de Chuck se perdit dans le vague, comme s'il ne savait pas quoi répondre. Eh bien, la piqûre des griffeurs. Les griffeurs. Thomas se sentait de plus en plus perdu. Piqûre, griffeur. Ces mots avaient une connotation inquiétante et il n'était pas certain de vouloir savoir de quoi il s'agissait. Chuck haussa les épaules. Thomas lâcha un soupir de frustration et s'adossa à son arbre. « J'ai l'impression que tu n'en sais pas beaucoup plus sur moi que moi, dit-il. Mais c'était faux, bien sûr. Il n'avait aucun souvenir précis, aucun visage, ni aucun nom en mémoire. Chuck, j'ai quel âge à ton avis? Le garçon le détailla de la tête aux pieds. Je dirais 16 ans, et tu fais 1,75 m au cas où tu te poserais la question. Tu as les cheveux bruns, et tu es moche comme un morceau de viande grillée au bout d'un bâton. Il ricana. Thomas était tellement abasourdi qu'il ne prêta aucune attention à la dernière remarque. 16 ans, il se sentait beaucoup plus vieux. Tu es sérieux? Il hésita, chercha ses mots. Comment? Il ne savait même plus quoi demander. Ne t'en fais pas, tu vas rester dans le cirage pendant quelques jours, mais tu vas te faire à cet endroit. Je m'y suis bien fait, moi. C'est là qu'on vit maintenant. C'est toujours mieux que vivre sur un tas de planques. Il fit la grimace, anticipant peut-être la prochaine question de Thomas. Le planque, c'est le caca, à cause du bruit qu'il fait en tombant dans le pot de chambre. Thomas dévisagea Chuck. Il n'en croyait pas à ses oreilles. Super, bredouilla-t-il. Il se leva et contourna Chuck pour se diriger vers la cabane d'une hauteur de 3 ou 4 étages. Elle semblait sur le point de s'écrouler d'un moment à l'autre. C'était un étrange assemblage de rondins, de planches, de lianes et de fenêtres qu'on aurait dit empilées au petit bonheur, adossées à l'immense mur de pierre couvert de plantes grimpantes. En traversant l'esplanade, Thomas huma des odeurs de feu, de bois et de viande rôtie qui firent gargouiller son estomac. Savoir que les hurlements étaient ceux d'un garçon malade le faisait se sentir mieux, tant qu'il ne pensait pas à ce qui l'avait rendu malade. « Comment tu t'appelles,
l'adresse de leurs parents, de leurs amis ou simplement leur nom de famille. Content de te connaître, Thomas, dit Chuck. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de toi. Je suis là depuis 1 mois et je connais l'endroit comme ma poche. Tu peux compter sur moi, d'accord? Thomas avait presque atteint la maison quand une bouffée de colère le saisit subitement. Il se retourna face à Chuck. Tu n'es pas capable de m'expliquer quoi que ce soit. Tu parles que je peux compter sur toi. Il repartit vers la porte, bien décidé à trouver des réponses à l'intérieur. D'où lui venait ce courage et cette résolution tout à coup? Il n'en avait aucune idée. Chuck haussa les épaules. Je ne vois pas ce que je pourrais te dire de plus, fit-il. Au fond, je suis encore un peu moi aussi. Mais on peut quand même être amis. Je ne cherche pas d'amis, l'interrompit Thomas. Il était devant la porte, une grossière planche de bois blanchie par le soleil. En la poussant, il découvrit plusieurs garçons rassemblés au pied d'un escalier branlant, aux marches et à la rambarde tordue. Un papier peint de couleur sombre, à moitié décollé, recouvrait les murs du vestibule et du couloir. Les seuls éléments de décoration étaient un vase poussiéreux sur une table à 3 pieds de la photo, en noir et blanc, d'une vieille dame en robe blanche. L'ensemble évoquait un décor de maison hantée. L'endroit empestait la poussière et la moisissure. Des tubes au néon grésillaient au plafond. Thomas se demanda d'où pouvait bien venir l'électricité. Il détailla la vieille dame de la photo. Avait-elle vécu ici autrefois? S'était-elle occupée de ces garçons? Tiens, voilà le bleu, lança l'un des plus âgés. Thomas reconnut le brun qui lui avait jeté un regard assassin. Grand et maigre, il devait avoir une quinzaine d'années. Son nez ressemblait à une pomme de terre ramollie. À tous les coups, ce tocard avait dans son pantalon quand il a entendu le vieux Benny couiner comme une fille. Tu veux une couche, guignol? Je m'appelle Thomas. Il devait s'éloigner de ce garçon. Sans un mot de plus, il s'avança vers l'escalier, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Mais le garçon lui barra la route en levant la main. Reste là, le bleu. Il indiqua l'étage supérieur avec le pouce. Les nouveaux n'ont pas le droit de voir ceux qui se sont fait prendre. Newt et Elby sont contre. C'est quoi ton problème? Rétorqua Thomas en s'efforçant de masquer sa peur et de ne pas trop réfléchir à ce que l'autre voulait dire par se faire prendre. Je ne sais même pas où on est, je veux juste un petit coup de main. Écoute-moi bien, le bleu. Le garçon se renfrogna et croisa les bras. Je suis sûr de t'avoir déjà vu quelque part. Il y a un truc louche chez toi et je découvrirai ce que c'est. Le sang de Thomas ne fit qu'un tour. Je ne t'ai jamais vu de ma vie, je ne sais pas qui tu es et je m'en fous pas mal, cracha-t-il. Mais en réalité, comment l'aurait-il su? Et comment ce garçon pouvait-il se souvenir de lui? L'autre ricana, puis il redevint sérieux et plissa les paupières. Je suis sûr de t'avoir déjà vu, tocard. On n'est pas nombreux ici à pouvoir se vanter d'avoir été piqué. Il indiqua l'escalier. Moi, si. Je sais ce que ce gros bébé de Benny est en train de traverser. Je l'ai vécu. Et je t'ai vu pendant ma transformation. Il tapota le torse de Thomas avec le doigt. Et je te parie ton prochain repas que Benny nous racontera qu'il t'a vu, lui aussi. Thomas soutint son regard, mais ne fit pas de commentaire. La panique lui nouait les entrailles une fois de plus. Les griffeurs te font mouiller dans ton pantalon, railla le garçon. Tu ne tiens pas à te faire piquer, pas vrai? Ce mot de nouveau, piquer. Thomas s'efforça de l'ignorer et indiqua l'escalier par où leur parvenaient les hurlements du malade. Si Newt est là-haut, je veux lui parler. L'autre resta silencieux et fixa Thomas pendant de longues secondes, puis il secoua la tête. Tu sais quoi, tu as raison, Tommy. Je ne devrais pas être aussi dur envers les nouveaux. Monte donc, je suis sûr qu'Albi et Newt seront ravis de te mettre au parfum. Sérieusement, vas-y, je suis désolé.
montra l'escalier. Thomas le dévisagea avec méfiance. L'amnésie ne l'avait pas rendu complètement idiot. « Comment tu t'appelles » lui demanda-t-il pour gagner du temps avant de se décider à monter. « Gali, et que les choses soient bien claires, c'est moi le chef ici. Pas ces deux vieux tocards qui sont là-haut. Tu peux m'appeler Capitaine Gali si tu veux. » Il sourit pour la première fois. Ses dents pourries allaient très bien avec son nez. Son haleine rappela à Thomas un vague souvenir horrible. Il sentit son estomac se soulever. « D'accord, dit-il, exaspéré par ce garçon qui l'aurait bien cogné en pleine poire, Capitaine Gali. » Il s'inclina profondément devant lui, porté par une bouffée d'adrénaline, conscient qu'il venait de franchir la ligne jaune. Quelques gloussements fusèrent dans l'assistance, et Gali, le visage écarlate, fusilla du regard ses compagnons. Quand il se retourna vers Thomas, un pli de haine lui barrait le front, et il fronçait son